Salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Quelle victoire, franchement, franchement une semaine de fou. Là, ce qu'on vit en ce moment avec le PSG, je pense qu'il faudra bien le retenir et il faut bien savourer ces moments-là parce qu'on ne sait pas combien de temps ça peut durer dans le foot. Tout peut tourner très vite, donc là, savourons, profitons de tous ces bons moments parce que franchement, on vit des trucs de malade. Et comment ne pas commencer l'hebdo parisien avec la belle et large victoire 7-1 contre le Celtic. Franchement, c'était un match de ouf. Le trio d'attaque était là, Dani Alves était là, tout le monde était là, toute l'équipe a super bien joué et on a battu encore des records et des records et on va en battre encore. Ce qu'il faut savoir, c'est que le PSG en ce moment, c'est 24 buts en Ligue des Champions, du jamais vu à ce stade de la compétition. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est le trio d'attaque. Et ben oui, le trio d'attaque, il est là, il est présent, il déchiquette tout en ce moment sur son chemin. 21 buts de Cavani, 14 buts de Neymar, 7 buts de Mbappé, 7 passes décisives de Mbappé, 8 passes décisives de Neymar, 2 passes décisives de Cavani. Franchement, le trio d'attaque, il est en feu et ça fait vraiment plaisir. Et comme je vous dis, profitons vraiment de ces bons moments parce qu'on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Et voilà. Nous avons sinon Pastore qui aurait envie de partir ailleurs, d'Estiver apparemment, parce que ça ne lui a pas plu que Unai Emery n'est pas aligné pendant tout le match de la Ligue des Champions. Donc je ne sais pas si vous êtes pour ou contre. J'attends vos réponses en commentaire pour que vous me disiez si vous êtes pour un départ de Pastore ou contre d'Estiver. Et j'attends vos réponses aussi concernant la folle rumeur comme quoi apparemment Cristiano Ronaldo a mandaté son agent pour voir avec le PSG pour qu'il vienne dès la saison prochaine. Alors je sais pas, moi perso j'y crois pas trop, mais j'attends vos commentaires. Après tout est possible dans le foot, donc il peut très bien venir, mais perso j'y crois pas trop. Donc voilà, est-ce que vous êtes pour ou contre une arrivée de Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain l'année prochaine? J'attends vos réponses également. Et nous avons Unai Emery également qui a discuté avec Neymar. Donc ils ont eu une longue discussion apparemment. Au début Neymar était un peu timide. Mais après ça s'est super bien passé. Apparemment l'entretien s'est super bien passé. C'est pas comme l'équipe nous l'a lancé. Donc c'est un média espagnol qui généralement il donne des bonnes informations on va dire. Il a dit apparemment que voilà, ça s'est très bien passé entre Neymar et Unai Emery, qui commencent de mieux en mieux à s'entendre et que cette discussion-là va débloquer encore plus de confiance entre les deux hommes, ce qui va nous arranger tous et ce qui va arranger le club du Paris Saint-Germain. Donc voilà, côté actualité, j'ai pas donné toutes les actus parce que voilà, sinon ça va être trop long. Côté histoire, vu les moments de rêve qu'on passe actuellement, je suis obligé de continuer à planer sur mon petit nuage là et vous faire rêver avec moi. Et quoi de mieux que ça que de parler du 8 mai 96. Et ouais, 8 mai 96, c'est là où on remporte la Coupe des Coupes face au Rapide de Vienne 1-0. On va revivre ce moment-là ensemble pour cette semaine. Des 16e de finale jusqu'à la finale. C'est parti. 16e de finale, on joue contre Molde, le club norvégien face auquel on s'impose 3-2. Face auquel on s'impose 3-2 à l'extérieur. C'était chaud, 3 buts dans les 20 dernières minutes, un espèce de missile de Paul Le Guen, laisse tomber, je t'en parle même pas mon pote. Franchement c'était un truc de ouf. Après chez nous, au retour on gagne 3-0 tranquille. 8e de finale, on joue contre le Celtic à l'aller, on marque 1-0, au retour dans l'ambiance magnifique du Celtic, on arrive à s'imposer 3-0. C'était vraiment top de chez top. Quart de finale c'était chaud, parce qu'on perd 1-0 à l'aller, mais on arrive à renverser la situation au retour grâce à un doublé, grâce à 2 pénaltys, 2 buts de Rai et 1 but de Patrice Loco. Donc on arrive à se qualifier en demi-finale. Demi-finale c'est face à la Corogne, c'était chaud à l'aller pareil. Et là, 10 minutes, ça faisait 4 semaines qu'il était blessé, Djurkaeff. T'as Luis Fernandez qui arrive, bel entraîneur qu'il est, il lui dit quoi? Il lui dit écoute, tu rentres, tu marques. Et le message, il a été bien entendu par le Snake qui met une sublime frappe et qui arrive à marquer. Donc on s'impose 1-0 à l'aller et on arrive à s'imposer 1-0 au retour. Et nous voilà en finale. Malgré notre qualification en finale, en championnat, c'était pas top. Franchement, c'était pas top du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 17 derniers matchs, on a réussi à en gagner 6. Donc Michel Denisot qui était président à l'époque, il avait peur que les joueurs ils aient une baisse de morale. Donc il s'est dit je vais me donner toutes les cartes que j'ai en main et je vais prendre un préparateur mental pour épauler Luis Fernandez. Ça n'a pas trop plu à Luis Fernandez mais ce choix s'avère payant. Et c'est là où on en arrive au jour du match. Ça s'est passé à Bruxelles, le stade il était en feu, un jour spécial pour nous. Ah là, hein, tu connais hein. Bon bref, 10 premières minutes, on commence mal le match, blessure de Rai. Il se fait remplacer, c'est pas grave, Djurkaeff il était là, omniprésent partout. À un moment donné, il arrive à provoquer une faute. À 30 mètres du but de Rapide de Vienne. Le seul qui tirait de loin à cette époque-là, c'était N'Goti.
le défenseur central brésilien. Il arrive, il tire. La balle, elle n'allait pas vers le but, mais elle est déviée par un joueur du Rapid de Vienne et c'est là où on marque le but de la victoire. Le reste du match, il a été maîtrisé. Un petit peu vers la fin, on a eu chaud, mais heureusement que Lama, il était là pour nous sauver la mise. Donc voilà, une belle victoire du Paris Saint-Germain et c'est là où on remporte la Coupe des Coupes. Un très très beau jour pour nous que j'ai malheureusement pas pu vivre aussi bien que je pourrais vivre aujourd'hui puisque voilà, j'étais un peu jeune quand même, tu vois ce que je veux dire. Donc j'espère que là, si le Paris Saint-Germain, si vous m'entendez les joueurs du Paris Saint-Germain, faites-nous vivre ce moment-là, faites-nous vibrer. J'ai envie d'avoir des frissons là cette année, j'ai envie d'avoir... Si dans les 2-3 ans, vous nous ramenez une Ligue des Champions, ben, je pense que je peux mourir tranquille. Et donc voilà, je pense qu'on va arrêter là pour cette semaine. Je vous fais plein de bisous la famille de partout là où vous êtes. J'attends vos réactions, vos commentaires, vos partages. Merci à tous ceux qui me suivent. Et ici c'est Paris ma gueule. Allez, ciao.